CISI, un véritable soulagement pour les proches de Johnny Hallyday. Après plus de 2 ans de bataille judiciaire, les deux parties qui se disputaient son héritage ont signé un accord définitif, comme l'a annoncé Laetitia Hallyday. Laetitia a émis le souhait de parvenir à une entente avec les aînés de son mari. Il en va de la paix réclamée par le deuil, comme de la sérénité qui doit habiter chaque famille. Un accord définitif a ainsi été trouvé avec Laura Smet, qui a saisi la main tendue par Laetitia Hallyday, a écrit Gilles Goé, son avocat. L'heure est aujourd'hui à l'apaisement pour les deux femmes. Il faut un peu de temps pour reprendre le dialogue et se faire confiance, et pour trouver aussi des solutions techniquement pas toujours simples, a poursuivi le conseil de la veuve de Johnny. Si est-il l'objectif que l'on poursuit et que l'on espère? Je pense que nous allons élargir cet accord dans des délais rapprochés. Un moment essentiel dont se réjouit particulièrement Laetitia Hallyday, qui avait renoncé à faire appel de la décision du tribunal de Nanterre qui jugeait la justice française compétente. Laetitia nous avait demandé d'atteindre un certain nombre de buts, dont le premier était de trouver un accord qui permette de construire l'avenir pour recréer la paix au sein de la famille, un accord sur le devenir de l'œuvre de Johnny, et protecteur particulièrement à l'égard de Jade et Joy, a conclu Gilles Goé. Si Laura Smet et Laetitia Hallyday se sont mises d'accord après des années de bataille, si est donc à l'issue de négociations par avocat interposé. Selon le journaliste François Vignol, co-auteur de Laetitia, La vraie histoire, la fille aînée de l'idolé des jeunes renonce donc à toute poursuite judiciaire en France et reconnaît officiellement le testament américain avec lequel Johnny Hallyday l'avait déshérité, comme son demi-frère David Hallyday. Si Laetitia Hallyday conserve donc les maisons de Marne-la-Coquette et de Saint-Barth, un patrimoine estimé à plusieurs dizaines de millions d'euros, sa belle-fille a empoché un chèque de 2,6 millions de sa part. Un futur heureux pour Laura Smet toujours selon le journaliste François Vignol, si est donc Laetitia Hallyday et Laetitia Hallyday seule qui devra éponger les dettes de Johnny, estimées à 34,7 millions d'euros mais revues à la baisse par le fisc à 30 millions d'euros. Dans son communiqué, la maman de Jade et Joy réitère son souhait que l'accord qui vient d'être signé s'étende prochainement à David Hallyday. Et cette journée restera forcément spéciale pour Laura Smet. En plus d'avoir accepté la main tendue de sa belle-mère, la fille de Johnny célèbre l'anniversaire de son mari, Raphaël Lancret-Javal. D'ici quelques mois, elle deviendra également maman pour la toute première fois. De quoi envisager l'avenir le plus sereinement du monde.